Le Coran raconte l'histoire de Dhul Qarnayn dans la sourate Al-Kahf. Il le décrit comme un voyageur infatigable, parcourant les confins de la terre, voyageant jusqu'à l'extrême ouest, l'extrême est, puis jusqu'au nord le plus lointain. Dans les cartes anciennes dressées par les géographes musulmans, tels que Al-Idrisi, Al-Qazwini, Ibn Hawqal et Al-Mustawfi, on retrouve la localisation de Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj, indiquées tout au nord, dans les régions septentrionales de la Sibérie. Certaines de ces cartes ont plus de 1000 ans, et elles figurent dans l'Atlas de l'histoire de l'islam du grand historien Dr Hussein Monis. Le miracle de Dhul Qarnayn, tel que mentionné dans le Coran, réside dans sa capacité à entreprendre ces voyages extraordinaires, avec des moyens surnaturels et un soutien divin, à une époque où les moyens de transport étaient inexistants pour franchir de telles distances. Et il t'interroge sur Dhul Qarnayn. Dit, je vais vous en citer un rappel à son sujet. Nous lui avons certes donné du pouvoir sur la terre et nous lui avons accordé, pour toute chose, une voie pour y parvenir. Il suivit donc la voie. Cette assistance par des moyens surnaturels est le miracle particulier accordé à Dhul Qarnayn par notre Seigneur. Et chaque fois que je lis les versets qui relatent ce voyage, je m'arrête longuement sur un verset, que je médite profondément. Le verset qui dit « Jusqu'à ce qu'il atteignit le lieu du lever du soleil, il le trouva se levant sur un peuple pour lequel nous n'avions pas mis de voile contre lui. » Le voile qui nous protège du soleil, c'est la nuit. C'est elle qui tombe et cache le soleil. Mais ici, le verset évoque une région où Dhul Qarnayn trouva le soleil se levant sur un peuple pour lequel nous n'avions pas mis de voile. Nous n'avions pas mis, cela signifie que c'est quelque chose de naturel à cette région. Le soleil n'y a pas de voile, le soleil y reste visible en permanence. C'est donc une caractéristique intrinsèque à cette zone, telle que Dieu l'a voulu. Est-ce donc une allusion à l'extrême nord, là où le soleil ne se couche jamais durant l'été polaire? Et donc où il n'y a pas de voile entre les gens et le soleil. C'est le seul endroit sur la carte où le soleil, de par la nature de l'emplacement, n'a pas de voile. Serait-ce la raison pour laquelle les anciens géographes musulmans ont tous situé le territoire de Gog et Magog dans ces régions nordiques et ont spécifié ce lieu hypothétique dans leurs cartes? Et ils ont tous fait la même chose indépendamment. Pourquoi? Une autre interrogation me trouble. Pourquoi le Coran l'a-t-il appelé le lieu du lever du soleil, Matlir ash-Shams, et non le levant, Mashriq ash-Shams, bien que dans le verset précédent, jusqu'à ce qu'il atteignit le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. On aurait donc pu s'attendre à ce qu'il dise ensuite jusqu'à ce qu'il atteignit le levant, pour correspondre à couchant, levant. Parce qu'il avait dit avant cela, jusqu'à ce qu'il atteignit le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Mais ici, il n'a pas dit Mashriq, il a dit Matlir. Pourquoi? Parce que la scène est différente. Ici, le soleil ne se couche jamais. Il reste visible, stable. Il donne donc l'impression, pour l'observateur, que c'est son lieu de lever permanent. Ce n'est plus une simple alternance jour-nuit. Le soleil semble être là, fixe, sans se coucher. Alors on croit qu'on est face à son véritable point de lever, et c'est pourquoi Dieu a dit Matlir. Cela renforce l'idée scientifique que Dhul Qarnayn se trouvait à ce moment face au soleil polaire, le soleil de minuit, qui n'a pas de voile entre lui et les gens, car la nuit ne tombe pas. Ce n'est qu'une observation. Mais si on ne retient pas cette interprétation, une question reste posée. Pourquoi tous les géographes arabes ont-ils localisé Gog et Magog dans la région polaire de l'extrême nord? D'où savaient-ils que c'était là leur emplacement? Alors que les versets en eux-mêmes restent ambigus et ouverts à interprétation. Il y a une interprétation qui me semble convaincante. Chaque fois que je regarde les images de ce phénomène,
le soleil sans voile naturel entre lui et les gens, la nuit ne le couvre plus. Je me dis, peut-être, quelque part à proximité de ce soleil qui ne se couche pas, se trouvent Gog et Magog, cachés dans leurs repères ou leurs cavernes. Au fait, j'aimerais aussi mentionner les nombreuses théories sur la Terre creuse, Hollow Earth. Des livres entiers ont été écrits à ce sujet. L'idée que la Terre serait creuse à l'intérieur, avec deux ouvertures des deux côtés, des pôles, qu'elle serait habitée et éclairée de l'intérieur par des roches lumineuses. Il y a même le témoignage d'un pilote qui se serait perdu en survolant le pôle Nord et aurait vu des groupes pygmées sortir d'une ouverture au pôle Nord. Et d'autres explorateurs affirment avoir vu des troncs d'arbres tropicaux, des plantes exotiques et des fleurs flottant sur l'eau dans les régions arctiques. Comment est-ce possible? Nous sommes au pôle Nord. Comment expliquer la présence des plantes tropicales dans l'Arctique? À moins qu'elles ne proviennent de l'intérieur de la Terre, où il pourrait y avoir un monde souterrain habité, végétalisé, doté d'une vie complète. Alors, est-ce que Gog et Magog seraient les habitants de ce monde souterrain? Nul ne le sait. Les versets qui les évoquent restent parmi les mystères du Coran, sur lesquels les commentateurs ont divergé. Et beaucoup de ce qui a été écrit dans les anciens tafsirs provient d'histoires israélites, donc peu fiables. On ne sait pas non plus si Gog et Magog représentent une descendance humaine ou un autre type de créature, appartenant à une espèce différente. Et bien sûr, la diversité dans le règne animal est incroyable. Ceux qui ont suivi les émissions La science et la foi et les documentaires que nous diffusons savent à quel point il y a une variété stupéfiante dans le règne animal. Cela pousse à penser. Ce qui est caché est plus étonnant encore. Et on ne s'étonnerait pas de découvrir une espèce totalement inconnue. Peu importe son apparence, selon ce qui se dit. Tout est possible. Autre question. La signification des versets sur Gog et Magog est-elle symbolique ou littérale? Et pourquoi les versets précisent-ils que Dhul-Qarnayn a utilisé du fer et du cuivre? Et pas seulement cela, il les a même fait fondre pour construire le barrage. Pourquoi fondre du fer et du cuivre? Eh bien, n'avons-nous pas le plus grand barrage du monde, le Haut Barrage, entièrement fait de gravats? C'est un barrage en enrochement. Personne n'avait jamais vu un barrage fait de blocs de cuivre et de fer. Cela réfute l'interprétation de certains disant que le mur de Gog et Magog était destiné à retenir des inondations récurrentes. Certains ont cru que Madjouj venait du mot Mauj, vague, mais ce n'est pas justifié. D'ailleurs, un barrage contre les inondations ne serait pas constitué de blocs métalliques, des blocs de fer, pourquoi? Et encore moins les faire fondre. Pourquoi faire fondre du fer et du cuivre? Ce sont là des énigmes sans réponse. La vérité la plus sincère que l'on puisse dire, c'est que l'interprétation de ces versets se manifestera lors de leur accomplissement. Mais la curiosité humaine est tenace. Les gens veulent comprendre les signes de la fin des temps, ce qui se passera exactement. Mais le plus sage, c'est de se préparer pour ce jour avec de bonnes œuvres. C'est cela le message des connaisseurs. Et Dieu est le plus savant.